Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de propriétaires de chiens se posent. Est-ce que tu manques vraiment à ton chien lorsque tu quittes la maison? Vous claquez la porte derrière vous, le déclic résonnant dans la maison silencieuse. Alors que vous partez au travail, un sentiment de culpabilité familier pourrait vous frapper. Votre chien bien-aimé vous regarde-t-il de la fenêtre, submergé par la tristesse? De nombreux propriétaires de chiens se pointent cette question, inquiets que leurs compagnons à fourrure ne se sentent abandonnés. Si tu t'es déjà demandé ce que ressent ton chien quand tu fermes la porte derrière toi, reste avec nous, parce qu'on va plonger dans l'univers émotionnel de nos compagnons à quatre pattes. N'oublie pas de me dire en commentaire si toi aussi tu t'es une fois posé cette question. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La relation spéciale entre les chiens et les humains. Pour comprendre l'expérience d'un chien laissé seul, nous devons nous plonger dans son histoire d'animal de meute. Pendant des milliers d'années, les chiens, descendants des loups, ont vécu et prospéré dans des structures sociales. Ces meutes n'étaient pas seulement une question de survie, elles fournissaient de la compagnie, de la sécurité et un ordre social défini. Chaque membre avait un rôle, une place dans la hiérarchie de la meute. La domestication a peut-être adouci leurs instincts sauvages, mais l'instinct de faire partie d'un groupe reste fort chez nos compagnons canins. Ils ont simplement transféré cette mentalité de meute sur nous, leurs familles humaines. Nous devenons leurs chefs de meute, leurs pourvoyeurs, leurs compagnons de jeu et leurs protecteurs. Ce lien profond explique pourquoi même de courtes séparations peuvent déclencher de l'anxiété ou du stress chez certains chiens. Que ressent ton chien quand tu pars? Bien que les chiens ne puissent pas nous dire ce qu'ils ressentent, leur comportement est très parlant. Comprendre les signes courants de l'anxiété de séparation est essentiel pour évaluer leur expérience lorsqu'ils sont seuls. Les comportements destructeurs, comme mâcher des meubles ou creuser frénétiquement, sont un signal d'alarme majeur. Il ne s'agit pas de colère, mais d'une libération d'énergie accumulée due à l'anxiété. Les aboiements ou les hurlements excessifs, en particulier immédiatement après le départ, indiquent une détresse. Votre chien essaie de vous appeler, de vous rassurer ou de vous faire revenir. D'autres signes incluent le fait de faire les 100 pas, de halter, d'uriner de manière inappropriée ou de tenter de s'échapper des espaces confinés. Ce ne sont pas les signes d'un chien désobéissant, mais d'un chien en détresse qui essaie de faire face à votre absence. Ton chien pense-t-il à toi pendant ton absence? La science se penche sur les émotions canines. La science peut-elle vraiment mesurer le concept abstrait du manque de quelqu'un? Bien que les émotions complexes soient difficiles à quantifier, des études offrent des aperçus convaincants sur le monde intérieur d'un chien lorsqu'il est laissé seul. Des recherches utilisant l'IRMF sur le cerveau des chiens révèlent que les chiens possèdent une région cérébrale similaire à celle des humains associée au traitement des émotions. Cela suggère qu'ils éprouvent toute une gamme d'émotions, y compris la joie, la peur et, oui, peut-être même une forme de nostalgie. De plus, des études montrent que le taux de cortisol, l'hormone du stress, chez les chiens grimpe en flèche lorsque leurs maîtres partent. Au retour du maître, ces niveaux chutent, souvent accompagnés de salutations enthousiastes. Cette réponse physiologique, associée aux observations comportementales, suggère fortement que les chiens ne sont pas indifférents à nos allées et venues. Ils vivent un changement, un vide potentiel qui est comblé par notre retour. Comment rendre l'absence plus facile pour ton chien? Reconnaître que votre chien peut ressentir du stress lorsque vous partez est la première étape. La bonne nouvelle est qu'il existe des moyens pratiques de rendre leur temps seul plus confortable et moins anxiogène. Commencez par créer une association positive avec vos départs. Au lieu de longs adieux larmoyants, faites en sorte qu'ils soient rapides et pragmatiques. Offrez une friandise spéciale ou un jouet que votre chien ne reçoit que lorsque vous partez. Établissez une routine prévisible. Les chiens s'épanouissent dans la constance. Des heures de repas régulières, des promenades et des séances de jeu leur procurent une structure et réduisent l'anxiété liée à l'imprévu. Envisagez de laisser derrière vous un vêtement portant votre odeur. Cette odeur familière peut être réconfortante pour votre chien, lui rappelant votre présence même lorsque vous êtes physiquement absent. Des retrouvailles sereines. Renforcez la confiance des chiens indépendants. La façon dont vous gérez les retrouvailles est tout aussi importante que la préparation de votre chien à votre départ. Bien qu'il soit tentant de les couvrir d'affection,
Des salutations trop enthousiastes peuvent en fait renforcer le comportement anxieux. Au lieu de cela, restez calme et posé lorsque vous rentrez. Attendez que votre chien soit détendu avant de lui offrir une caresse ou un bonjour discret. Cela renforce l'idée que vos allées et venues sont un élément normal de la vie et non une source de frénésie. Renforcer la confiance et l'indépendance de votre chien demande du temps et de la patience. Grâce à un dressage constant, à l'enrichissement et à une énergie calme et assurée, vous pouvez apprendre à votre chien à appréhender vos départs avec moins de stress et plus de confiance. N'oubliez pas qu'un chien bien dans sa peau est un chien heureux, que vous soyez à la maison ou non.